chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Il y a deux musiciens qui nous font le rythme, qui nous font le djembé sur la table. La première actu, ça va parler de Tesla, pardon. C'est une histoire que j'ai vu passer sur Twitter, que j'ai vu très cool. C'est Kitty McConnell qui a tweeté donc Elon Musk pour dire votre voiture a sauvé ma vie et celle de mon copain. Vous voyez le tweet et de ma mère et d'une famille de 5 personnes. Merci. Il y a Elon Musk qui a répondu, donc je suis content que tout le monde aille bien. Cette histoire, en gros, donc c'est deux familles qui roulaient donc pilotage automatique de Tesla Model X. Ça se met bien, c'est tout le monde, ça se passe. Donc pendant la tempête de Nice, il y a soudain donc un arbre qui s'est abattu sur la route, qui est venu donc s'écraser sur la route. Et donc les caméras des deux voitures avec le pilotage automatique, vous voyez l'image, c'est quand même vénère. Hein. Elles ont vu le danger juste à temps pour déclencher les freins d'arrêt d'urgence et s'arrêter juste à temps. Donc quand même le truc a pas rigolé du tout. Il y a une photo après avec les deux voitures à la casse. Donc voilà, elles ont pu s'arrêter suffisamment tôt pour que l'arbre s'abatte sur le capot et pas sur le toit. Et ils ont dit que les réflexes humains n'auraient pas été suffisants. C'est ouf. Suffisant donc du coup non mais qu'il ait compris ça, que ça a été codé genre. Mais je crois qu'il y a une étude qui dit que Tesla à l'heure actuelle c'est genre les voitures les plus safe du monde. Genre, en gros monsieur Clément, j'ai pas envie de dire de conneries mais il y a plusieurs études qui ont prouvé que les 3 modèles Tesla sur les 4 modèles qui existent sont les 3 modèles les plus safe du monde, ouais. En effet, voilà, et derrière c'est d'autres types de voitures et notamement électriques. Putain, Gigi c'est aussi très cher quand même. Ouais, c'est ça aussi le truc. C'est vrai que modèle X et tout, mais je crois que le modèle S est, je vais pas dire abordable, mais j'y connais rien. Je crois que c'est 30 000, je crois, le modèle S, l'entrée de gamme. C'est le modèle 3 qui est abordable. Et en France, je crois qu'il est vendu à 45 000 euros. Et avant, il y avait le bonus écologique, mais qu'ils ont cut fin 2019. De moitié, je crois, il me semble. Théo qui en vend une. Hein. Si jamais il y a non, mais je suis assez chaud pour en acheter une. Il y a une offre, ça part très très vite. Bientôt, mon Cléban. Lâche pas. Le combat continue. Non, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai vu ça passer. En vrai, c'est entre guillemets la meilleure pub que Tesla peut se faire. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y avait 2 voitures, du coup, qui ont foncé dans le même arbre. Non, ouais, en fait, chacune dans un sens. C'est vrai que c'est. Genre, elles roulaient chacune dans un sens. Sauf que 2 Tesla, qui ne se connaissent pas, arrivent au même moment sur le même arbre. C'est la famille Tesla. Je vais enquêter, Charlie. Est-ce que c'est pas les voitures qui les ont plutôt fait foncer dans l'arbre? C'était l'itinéraire qui leur a dit c'est ici. Mais c'est vrai que c'est quand même. C'était orchestré depuis le début. Ouais, putain. Elon Musk le boss, tout ça. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus quand même des Tesla. Genre moi, avant, je savais limite même pas ce que c'était. Et depuis quelque temps, j'en vois souvent dans la rue, tu vois. Genre, ça aux États-Unis, ouais, j'imagine que c'est dingue parce qu'en France, nous, c'est vrai que c'est venu. Après, moi, j'habite en France, PA. Ah, ok, pardon. Je parlais par rapport à la France. Moi, j'ai une petite bourgade à Los Angeles, comme on dit. Donc, on va parler du coup international. Cette fois-ci, ça va être à Dubaï où il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est le Girl Gamer eSport Festival. Donc, du coup, qui est. C'était ce week-end d'ailleurs. Énorme cash prize, gros tournoi sur League of Legends. 100 000 euros du coup de cash prize. Donc, uniquement féminin, ça servait un peu en Coupe du Monde, tout simplement. Féminine et c'est les OOB donc Out of Blue c'est l'équipe LOL féminine donc d'Airbus où il y a 2 françaises donc parmi elles qui ont remporté donc du coup c'est l'équivalent des championnats du monde pour le circuit féminin donc c'est très cool. C'est la team de Steve, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Steve qui est coach, qui est top laner du exactement. On les voit et en vrai j'ai découvert avec toi Sard qui a balancé le petit retweet et surtout l'histoire qui est cool c'est qu'en gros donc il y avait 2 qualificatifs, enfin 2 qualifieurs pardon. Elles ont fait le premier, elles se sont fait défoncer en winner bracket, loser bracket, elles se sont retentées donc dernière chance pour se qualifier. Elles ont perdu je crois pas une map ou genre elles ont concédé qu'une seule game et derrière elles gagnent donc les 100 000 $. Donc félicitations, je trouve ça très propre, GG. Je trouve ça très cool, 2 françaises, voilà, ça fait très plaisir. On met en avant, c'est beau, c'est bien que ça avance. Petit big up aussi au passage à Women in Games qui a une asso, c'est la promotion de la mixité dans l'industrie des jeux vidéo en France et c'est vrai que c'est nécessaire, on a envie de voir plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo, plus de joueuses aussi et donc du coup c'est cool parce que c'est vrai qu'il y avait des débats qui s'étaient lancés mais l'e-sport c'est mixte, pourquoi du coup il y a une compétition à part, c'est justement je pense pour pousser à émerger la participation de plus en plus de femmes qui se lancent et je trouve ça super bien. Donc mettre en lumière des talents féminins, ouais, c'est ça. Je pense que c'est bien, c'est plus facile pour elles peut-être d'être en lumière le temps d'un event où il y a que des femmes le temps de cet event plutôt que d'être au milieu de plein d'hommes et de galérer, tu vois. Donc c'est un truc aussi culturel où au niveau jeu vidéo, c'est vrai que ça vient après. Et c'est très déterministe. Moi, j'avais discuté avec justement une femme de chez Women in Game mais qui bosse là-bas et qui me disait on essaie aussi de faire un peu d'éducation de homme ou femme, on peut jouer aux jeux vidéo quoi. Et c'est le but aussi, on partage tous la même passion et c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'était un peu matrixé, enfin je sais pas vous au collège s'il y avait beaucoup de filles qui jouaient. Tu joues Charlie toi d'ailleurs? Ouais, je joue un petit peu, ouais. Tu joues à quoi comme jeu toi? Je joue à Overwatch, je jouais à PUBG, pas mal de Sims, Animal Crossing, des trucs un peu considérés comme
girly avec d'énormes. Ah, il y a du fan guillemets. ici. Hein. Il y a... Oh, non, Moi, non, Sims, non, je vais lancer une série. Il y a Tu du parlais Animal du collège, Crossing à mais fond. c'est vrai que enfin, jeux vidéo, si, collège, pour moi, c'est les Sims, tu vois. On n'avait pas les jeux comme League of Legends, etc. Moi, j'ai découvert ça bien après, grâce à mon mec. Et sinon, non, c'est pas un truc. Il y avait War 3 au collège quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, la seule fille de mon école qui était à fond. Que j'ai connu. Non, mais qui était genre full WoW. Elle était tryhard, elle faisait les raids. C'était à l'époque de Burn Crusade, tu vois. Elle avait aucune pote qui jouait aux jeux vidéo, tu vois. Sur qui elle pouvait en parler. Elle avait que des potes mecs. À Mais l'époque, ça c'était change un pas peu mal, dur, hein. hein. J'ai Comme on était l'impression sur deux que ça pouces, elle était se- vraiment toute seule, quoi. Ça bouge pas mal. J'ai l'impression que là, de plus en plus, les meufs, d'ailleurs, comme les mecs, commencent de plus en plus tôt à jouer aux jeux vidéo. Et c'est un truc qui est. Bon, c'est cool, hein. accepté, Ça se ressent sur Twitch d'ailleurs. Ouais. Sur Twitch, il y a de plus en plus de public féminin, tu vois. Il y a toujours une Ouais. écrasante majorité d'hommes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la proportion de femmes augmente au fur et à Grave. mesure, quoi. Dans les chats et tout, ça se remarque. D'ailleurs, en parlant de femmes qui gagnent aux jeux vidéo, C'est vrai qu'il y a il y a aussi. je sais pas s'il est dans ton truc. Non, je l'ai pas, je l'ai pas mis, mais c'est. Il y a en Océanie une ligue Pokémon, donc tournoi, on va dire, international Océanie de Pokémon. Donc le jeu, c'est sur le dernier. Sword and Shield, ouais. Et donc stratégie Pokémon, très tryhard. Et c'était la ligue junior, donc c'était les moins de. J'ai pas envie de dire de conneries, mais ça devait être les moins de 16 ans. Et la petite fille, elle a genre 8 ou 9 ans. Elle a win. Et elle lâche un Ardrid, mais absolument insane. Non, mais vraiment, quand je te C'est dis. quoi, Hardred Bah, en gros, c'est-à-dire qu'elle a deviné que son adversaire allait faire un play. Ok, d'accord. Read, Coup c'est d'avance, le quoi, fait de d'accord. ok. le lire dans la version. Et genre, mais genre, c'est assez Anticipé, incroyable. quoi. Et à la fin, elle a sa petite peluche Evoli. Oh. Et elle est en mode. Trop choupi. Je savais qu'il allait faire protection en fait. C'est juste la bosse, c'est juste la bosse. Trop mignonne. Ouais, j'étais. Mais c'est comme Incroyable. en 2019, il y a une femme qui a gagné un gros truc sur Hearthstone en Chine. je Oui. crois. Oui, mais ça. Et en fait, le Ouais, truc, on c'est avait que. parlé, ouais. Et j'en avais. Ah, vous en avez parlé? Moi, je crois qu'on avait J'en avais relayé. parlé avec Odemian qui m'avait dit qu'en fait, cette joueuse, elle était Regarde. super connue et elle était déjà super forte. Mais oui, Mais c'est juste que le parcours, enfin le tournoi était fermé aux femmes avant. C'est Ok. tout. C'était la seule raison. Ok, d'accord. Mais sinon, elle a toujours été là et elle a toujours été très forte. Bon, écoute, non, mais c'est vrai que c'est. Moi, je trouve ça. Mais c'est ouf le destin qu'à pop-off, parce que c'est random, tu vois. Oui. Tu peux être bon et ne pas gagner. Oui. Et que le seul tournoi ou le premier tournoi a le droit de participer à gagner. Mais apparemment, elle est largement au-dessus. C'est ce Ouais. que j'ai. Ouais, elle avait le niveau, quoi. Bon, c'est bien, ça fait avancer les choses. On parlait jeux vidéo au collège, petite pensée à ma sœur Alexandra Lederman, on est là. les obstacles, je peux te dire que j'ai caressé le cheval, fallait le nourrir. On se perd dans la Moi forêt. j'ai joué, j'avais ce jeu, je me faisais victimiser, on se souvient. Des moments difficiles, voilà. On va continuer avec un point un peu plus sérieux, un peu plus glauque, un peu morose. Mais bon, ce qui se passe en ce moment, c'est le coronavirus. C'est quand même important. Justement, je voulais qu'on fasse un petit point parce qu'on avait parlé il y a un mois, on avait parlé il y a 2 semaines, justement de la situation, où est-ce qu'on en est. Alors, pour l'instant, du coup, 80 000 personnes qui sont touchées, il y a eu 2627 personnes qui sont décédées, dont 34 en dehors de la Chine, 25 000 patients guéris. Le deuxième pays le plus touché par l'épidémie, c'est la Corée du Sud, avec 800 malades et 7 morts. Là, les chiffres, c'est mardi soir, donc ça évolue en permanence, donc du coup, attention tout de même. Il y a eu 28 Français qui sont rentrés de Chine le 21 février. Ils ont été placés en quarantaine de précaution pour 14 jours. Sauf que là, donc ce soir, il y a 2 nouveaux patients en France qui ont été déclarés, tout simplement en fin d'après-midi. Le ministère de la Santé donc, a annoncé ça. Il y a quand même un peu en ce moment, justement, parce que c'est vrai que sur les réseaux, comme on consomme l'information, il y a ce côté de « Oh, il y a le coronavirus !» Ah, en fait, ça va, on n'est pas mort. Il y a autre Oh chose. putain, c'est la crise. Et du coup, ça fait que des Ouais, pics. ouais. C'est pour ça que je voulais un peu justement en parler. Faut savoir qu'il y a quand même encore, justement, là, c'était en Ukraine, un rapatriement qui a eu lieu donc le 20 février. 45 Ukrainiens, 27 étrangers. Ils sont allés donc du coup à l'hôpital de Novi Sanarzi. C'est une ville de 35 000 habitants, mais ils se sont fait caillasser à l'entrée du coup. Alors qu'ils étaient l'enfer. rapatriés de Wuhan. Donc si, ça crée quand même justement pas mal de. Et le paquebot paranoïa. aussi qui avait été mis en quarantaine, pareil, les passagers ont enfin pu débarquer. Ah mais ça c'est incroyable, hein. Les histoires de paquebots, parce qu'il y en a 2. Ouais. Il y a le donc MS Westerdam, Ouais. donc qui avait quitté. Là il y a une carte désormais en temps réel pour voir justement les contaminations. Les cas, ouais. Le Westerdam, donc il a quitté Hong Kong le 1er février. Il a été refusé donc d'accoster dans des pays, donc il a été refusé donc au Japon, Taïwan, Guam et Philippines. Il a erré donc en mer pendant des semaines. Il s'est retrouvé le 14 février au final donc au Cambodge. Il est resté donc 10 jours à quai en quarantaine et là il a quitté donc aujourd'hui le Cambodge et donc le 15 Et février il y c'est avait une passagère qui avait été détectée infectée pardon. C'est lequel le paquebot justement où ils ont débarqué. Alors peut-être que je dis une grosse connerie, mais où ils ont débarqué 2 personnes en Australie, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 2 Australiens au choix, qui étaient en fait infectés, mais enfin qui étaient contaminés, mais qui n'avaient pas développé encore les symptômes.
Ah, ça, C'était, ça, je sais pas. Moi, je Comment peux il te, s'appelle Alors, je dis peut-être une grosse bêtise. je peux te mettre un j'ai- deuxième paquebot si tu veux. Mais, si tu veux, je te mets un Diamond Princess. Allez. Voilà, je crois C'est que possible que ça c'était soit en lui, c'est plus. Je crois possible que ça c'était soit lui le en Diamond plus, Princess, ouais. ouais, parce que lui, du coup, quarantaine, 5 février, donc au sud du Japon, donc il a été stoppé le 19 février, 14 jours de quarantaine, les passagers, là, ça y est, ils sont sortis. 3700 passagers, donc qui étaient bloqués, qui étaient incités justement à rester chacun dans leur cabine, le moins de contact possible. Il y en a qui, sur les réseaux sociaux, faisaient Ouais. part de leur quotidien. L'enfer, t'es bloqué ouais, sur un horrible. paquebot où potentiellement, enfin, il y a le virus qui est en train de se propager. La C'est genre croisière situation horrible. 4 décès, plus de 700 contaminés, donc du coup, à l'heure actuelle, qui Ouais. sont en train d'être secours, enfin pas secourus, mais hospitalisés ou en quarantaine. À côté de chez nous, parce que c'est l'Italie, là, Ouais. justement, que ça s'est pas mal agité. Donc il y a eu une apparition assez soudaine au nord de l'Italie justement du virus. 229 personnes infectées depuis vendredi. Il y a eu 7 morts, donc principalement des personnes âgées. Quand même à chaque fois, c'est justement toujours le même principe. C'est Ça t'affaiblit, mais ça te tue pas si t'es Si t'es pas en bonne santé. Quoi. exactement. Ça C'est pas reste plus là les chiffres? c'est, alors aujourd'hui, là, ça c'est les chiffres de avant aujourd'hui Ouais, justement c'est ça, c'est ça, l'info. ouais. Donc c'est pour ça que je dis Ouais, que ouais. chaque jour il y a Ouais, justement c'est de ça. Les On est à stats, 11 morts en Italie. 11 morts, du coup, donc Enfin, ça continue, mais du coup, ils ont mis quasiment 50 000 habitants Ouais. en quarantaine. Quarantaine, ouais. 11 villes au total. Et Et Venise. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un touriste italien donc, qui s'est retrouvé, donc du coup, il a été admis à l'hôpital en Espagne. En fait, il est parti d'Italie pour aller aux îles Canaries. Il a été testé positif au coronavirus et donc, du coup, il est dans un hôtel confiné avec 1000 personnes désormais, justement, qui sont tous en Mais isolement. quand t'es dans les 1000 personnes, t'as rien demandé, et t'es là, t'as peut-être le coronavirus, tu sais pas, mais tu restes avec Ah les non, gens mais qui l'ont peut-être. non, mais c'est vrai que Ah, quoi qu'il ça, Mais t'imagines. Ouais, c'est- et c'est un peu ce qu'est en train de dire l'OMS, parce que c'est vrai C'est qu'en vrai. Italie, du coup, carnaval de Venise annulé, Ouais. donc Ouais. Ah oui, majoritairement. Ils l'ont annulé hein Ils l'ont annulé Ouais. Alors là, ils l'ont annulé, il y a des choses qui restent Oui, dans qui les rues, restent quand même. mais la majorité Ok. a été annulée. Il y a Mission Impossible qui a été suspendue, mais des matchs de foot, l'Inter Milan notamment, reportés. Jouer à huis clos sinon. De quoi Il y en a qui sont être joués à huis clos. Ouais, Non. aussi. Justement, en fait, Ouais. ils essayent au maximum de De limiter. De limiter. Et même dans les pays l'infectiosité. d'Europe, ça commence un peu. Là, j'ai une amie qui est en Roumanie et qui, elle, son école, c'est juste, ils ont arrêté les cours pendant 2 semaines. D'ailleurs, gros bisous à Oni la hackeuse, si elle me regarde. Et donc, ils ont arrêté les cours là pendant 2 semaines par prévention, en fait, au cas où. Là, en fait, c'est un peu ça qui se passe dans le monde entier, j'ai envie de dire. C'est que l'OMS a aussi déclaré ça. C'est que du coup, en Chine, ils ont pris des mesures drastiques. Là, ils ont carrément dit que justement, ils ont interdit complètement, immédiatement, le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Les Chinois, là, depuis lundi, ça y est, il était temps quand même. C'est fini, on bloque direct. Mais l'OMS est en train de parler de pandémie, justement, parce que c'est en train de se répondre au fur et à mesure. Et le vrai truc dangereux, comme tu disais, c'est le côté où tu sais pas forcément. En plus, en cette période, justement, ça crée un peu la paranoïa. Ouais, C'est faut l'hiver, pas. donc il y a la pression, etc. Donc on voit des trucs justement de plus en plus un peu des comportements dangereux. C'est en train de se passer. C'est vrai qu'en France, il y a 2 cas là qui ont été Parce détectés. que la grippe, elle tue plus en hiver qu'en été. La grippe, je parle de la grippe de base. Je pense que c'est que ton système immunitaire est affaibli. Parce J'imagine. Il y a un lien. Peut-être que ce sera moins mortel d'ici quelques temps et qu'ils doivent délai le plus possible. Mais aussi, ils attendent d'avoir un traitement qui devrait arriver que d'ici 1 an et demi, d'après l'Institut Pasteur. Ouais. Yeah. Même si j'ai entendu des fake news potentiellement ou pas d'un truc à Marseille qui aurait été trouvé, mais dans un institut de recherche. J'ai pas du tout j'ai Ouais. pas entendu. Il y a un truc qui est intéressant de rappeler, c'est que si jamais ça vous panique l'idée de potentiellement avoir le coronavirus, les personnes qui sont plutôt dans ce domaine-là, elles conseillent surtout de se prévenir en fait de ça, mais sans paniquer, tout simplement en ayant des gestes, mais qui sont valables pour toutes les autres maladies, comme la grippe, la gastro, en hiver, bien sûr. tout. À savoir, on se lave les mains plus régulièrement que d'habitude, surtout si vous allez dans des lieux publics, le métro, tout ça. On évite de se toucher le visage. On se rend pas compte, mais on se touche en permanence le visage. On se ronge que- les ongles. C'est le pire. Non, truc. tu es tout seul. Non. Je rigole. Merci, Père, merci. Non, mais c'est vrai qu'on se touche très souvent le visage. Et par exemple, votre téléphone, vous allez l'avoir très souvent dans la main. Et puis après, si vous avez touché un truc, c'est vraiment des nids à bactéries comme ça. Donc, plutôt faire attention à ça. Et ça sert à rien de s'enfermer dans un bunker avec les rideaux fermés. Juste faites attention, lavez-vous les mains. Et puis voilà. Ça a changé vos usages, vous, de vie? Est-ce qu'il y a une paranoïa? Moi, j'avoue, je me lave Absolument beaucoup rien. plus les mains, mais du coup, c'est positif. Limite, t'es c'est un truc où je me suis Ah ouais, dit, c'est vrai, tu t'as vas vraiment te- fait. en plus, j'ai tendance à Serrer des mains. oui, et à me manger les doigts. Donc c'est un combo où Ah t'as oui, envie de te c'est laver vrai, beaucoup ouais, plus ouais. les doigts, mais tout le temps. Moi, Et donc, j'ai maintenant, passé- je suis 10 fois par jour minimum. Allez. J'ai passé 3 heures à serrer les mains de tous mes viewers à Lille, là. Rien à foutre. Et après, tu t'es badigeonné le Ouais, visage. je- Bravo, oui, monsieur. Mais vous savez quoi? Moi, mon objectif. Non, je vais pas parler parce que le karma va arriver, mais je vais quand même finir cette Qu'est-ce phrase. qu'il va raconter? Putain. Non, mais les gens. Cache-toi le visage, Charlie. Non, les gens, en fait, ils sont en mode. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont 20-25 ans qui sont en très bonne santé, qui se nourrissent bien, et ils sont en mode je vais choper le coronavirus, je vais mourir, quoi. Alors que tu regardes 24 000 soignés, 2000 morts,
globalement 99% en Chine. Genre, Et surtout que souvent, les. mais la probabilité que tu chopes le coronavirus en France, déjà, que tu en meurs alors que t'as 25 ans, c'est bon. Non, Genre, oui, c'est vrai. c'est impossible de mourir du coronavirus. Après, Et Enfin, Non, non, pas mais- impossible. non, mais- c'est- non, mais il y voilà. a eu un petit raccourci là. ouais, Petit glitch, là, petit glitch, on est dans le speedrun. Et les quoi. probabilités on sont, en sort. les probabilités sont très très faibles. Alors c'est vrai qu'après, si tu pondères par rapport à la valeur d'une vie, forcément, ça a une espérance négative infinie. Donc c'est pas très agréable. C'est bien dit, ça. Voilà. C'est tellement bien C'est le moment dit, où il en me fait. perd. Moi, je suis en mode à Mais chaque non, fois. mais- je suis là, non, je mais suis c'est là, bien je fais dit. argument, C'est un billet. argument ES. J'ai l'impression, tu sais, qu'il met les petits mots qui sonnent bien. Mais non, mais arrêtez, non, mais c'est vraiment les bons mots. mais c'est les bons. En Les fait, gens c'est- pensent Mais que je comment fais tu le exprès. connais aussi bien déjà C'est pas possible, vous. Non, mais en vrai, c'est les bons mots. C'est les bons mots. C'est Mais non, mais vrai, c'est vrai en plus. C'est qu'on a des biais et on a tellement peur de perdre notre vie qu'on n'est pas capable d'être rationnel. Mais statistiquement, c'est tellement Il peu faut rester probable. rationnel. c'est Bah, c'est ça, il faut rester rationnel. Et c'est vrai que ce que Charlie a dit sur les usages du quotidien sont très importants. Mais voilà, en tout cas, je crois qu'il y a Hugo Décrypte d'ailleurs qui va faire un peu une grosse Le vidéo point. d'ici demain. Mais c'est vrai que ça évolue tellement tout le temps que c'est difficile parce que bah, là, typiquement, deux cas aujourd'hui, l'Italien qui est parti justement. Et c'est ça qui est dur, c'est confiner les gens et comment justement tu parques les gens pour être en quarantaine. Après, il y a Oui, aussi dis-nous, un petit peu de les infrastructures sont pas encore prêtes, donc il y a vraiment une overréactivité de l'OMS pour en attendant qu'il y ait. Bah, en fait, les ce qu'il dit, c'est qu'il y a infrastructures. certains pays qui sont pas du tout Voilà, prêts à c'est ça. ça. quoi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a Dès des qu'ils pays qui seront sont prêts- vraiment mis en place justement au cas de si jamais ils sont prêts à réceptionner, on va dire. Il y aura moins de Euh, quarantaine et ce sera un peu La plus France d'ailleurs détendu. a doublé ses établissements sièges du Ouais. SAMU justement au cas de Oh, ok. actifs, voilà, à disposition. Et d'ailleurs, juste une petite info vas-y. pour ceux que ça intéresse sur si vous avez envie de vous renseigner précisément sur qu'est-ce que c'est le coronavirus, là concrètement les actus et tout, je conseille le compte Twitter d'une biologiste, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Tania Louis et qui fait en ce moment très régulièrement des petits points sur le coronavirus. Elle, c'est sa spécialité pour le coup, Ok. elle s'y connaît vraiment et c'est très vulgarisé, c'est hyper intéressant donc je vous recommande ça. Si Grave, vous bah, voulez. Tania Louis, si jamais en région, on peut Voilà. retrouver le compte Twitter pour le mettre sur le chat. Hyper intéressant. Debunk, bah voilà. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont réactivité, chauds, les gars. Fort. Ils sont très très forts. hein. Oh, Voilà. on sent qu'il y a eu des crashs il y a 2 semaines, là, ça met les bouchées doubles, là, c'est beau. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, c'est vrai que c'est important, mais c'est comme justement le compte qui débunk les news Ouais, fake, fake investigation. fake investigation, Toujours plaisir. qui à chaque fois voilà, te permet de bien savoir si la source est viable ou pas. Et en parlant de debunk, en parlant de source fiable, on va parler de l'affaire Cadden. Ah oui, justement. Quaden. C'est important un peu d'en parler. Alors forcément, on l'a vu un peu partout. J'imagine que vous avez tous suivi. Vidéo du 19 février. Ça a circulé absolument partout. Donc un enfant de 9 ans atteint de nanisme qui s'était fait harceler à l'école, qui demandait en vidéo donc un couteau à sa mère pour se suicider. Donc la vidéo a été énormément partagée. Des stars, Hugh Jackman, Mark Hamill, etc. qui ont apporté leur soutien. Il y a une cagnotte qui a été lancée donc par Brad Williams, comédien, acteur atteint de nanisme, qui donc avait pour but d'emmener à Disneyland, d'emmener Cadden à Disneyland. Sauf que la cagnotte a dépassé les $400,000. Donc il s'est entraîné justement toute une vague. C'était 10 000 à la un peu base. C'était 10 000. C'était sur 10 000 et c'est arrivé à 400 000. Et c'est arrivé à Ça a été 400 000. Donc, reversé une il a bien précisé justement que tous les fonds vont être Ouais. reversés à des assos justement qui ont pour but de soutenir les victimes de harcèlement. Parce que c'est bien ça le but de base, tout simplement, justement, de se rendre compte que voilà, Cadden, il était victime de harcèlement. Et ce qui s'est passé autour, c'est que du coup, tout le monde a pensé que c'était fake parce qu'il y a eu diverses informations. Ouais, mais c'est abusé. Typiquement, une photo où il était en train de poser un anniversaire Oui. de quelqu'un qui avait 18 ans. Il y avait des photos où justement, alors il est inscrit dans une école d'acteurs ou de théâtre, je sais plus, mais qui fait qu'à certains moments, il pose justement. Voilà, on voit la photo là avec les 18 ans. Il y a eu donc du coup le debunk était intégral. Je vous transmets l'information. C'est bien sûr pas nous qui l'avons fait, mais il y avait aussi donc du coup lors d'un reportage diffusé en avril 2015 sur la chaîne SBS, on voit clairement sur l'image médicale la date de naissance de l'enfant, donc 13/12/2010. Il y a eu aussi justement d'autres preuves sur d'autres reportages où Cadden avait 4 ans à l'époque. Mais c'est vrai que on a vu la vitesse un peu, et j'ai vu ça justement Marie aussi qui est pas là. Bisous Marie au passage. Oui. Essayer juste de rétablir la vidéo, parce qu'on a senti, la vérité, parce qu'on a senti les tweetos se jeter un peu sur le truc. Il a delete direct quand j'ai retweet. Un petit peu après, il a delete et il a retweet tous les trucs de fake investigation et tout, donc c'est bien joué à lui quand même. Ah bah clairement. C'est Crisio, je crois, qui avait fait. Il avait même pas dit mot pour mot cet enfant à 18 ans, mais il a dit il s'est bien foutu de notre gueule, il a peut-être pas 9 ans, tu vois. Mais genre, les gens ont full retweet en mode c'est sûr et certain, Ouais. tu vois. Genre. Bah, ça fait chier, c'est quoi. un peu le souci, tu vois. Il y a toujours ce truc de l'info.
derrière, genre le doute, parce que c'est vrai que il y avait des photos où du coup c'est vrai Il n'y a pas le doute. il y avait justement Kaden qui avait une liasse de billets, etc. Ouais. Donc les gens ont tout de suite fait justement les liens. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage que le but, justement, c'était de se rendre compte de la réalité de certains enfants. C'est important, quoi. On en a déjà parlé ici dans Popcorn, justement, le harcèlement à l'école qui fait, je crois, plus de 700 000 victimes en France. Oui. Mais il y avait une stat alarmante, c'était qu'une des premières causes de Par an. mortalité, alors c'est un peu plus âgé, c'est pas les enfants du coup, mais c'est peut-être une conséquence de ça, c'est que vers les 18-30 ans, c'est le suicide, genre. C'est incroyable. Une des premières causes de mortalité, genre. Non, c'est- mais c'est vrai que c'était un peu ce truc de. Tu sais, et maintenant, c'est comme ça aussi Twitter et tout. Je suis pas là pour faire un procès à Twitter ni au Twitter, c'est pas le but, parce que sinon c'est infini. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue à chaque fois. Mais c'est vrai que tu sens que maintenant, on a tendance à tout alléger et direct, et c'est bien, ça montre aussi qu'on a envie de rire, mais tu ris de tout au maximum. Sur Twitter, il y a eu l'arc 3e Guerre mondiale où il fallait à tout prix trouver la vanne et tout. Et c'est vrai que tu sens Ah, vraiment ça que va, c'est en l'arc. vrai. Non, mais c'est ça bien. va, mais dans l'idée de le plus vite possible, il faut pouvoir taper et trouver Ah le oui. bon tweet qui va. Moi, justement te j'avais faire fait, passer. justement, en parlant de tweet, j'avais vu un tweet par rapport à ce gamin-là où un mec avait pris des screens de son compte Instagram où il prend des photos où, bon, bah oui, il est avec des jouets, et il passe un bon moment, etc. Et le mec avait tweeté, avait dit, ah bah il a l'air super malheureux, le gamin. Et du coup, ça m'avait rendu triste parce que je me suis dit, putain, le mec, Il en fait, associe. juge sur un compte Une Insta photo, en se disant, bah ça va, il est pas malheureux, il y a des photos sur Insta où il a des jouets. Enfin, Mais c'est vrai que ça c'est. n'a aucun sens, tu vois. Et, De... et même le fait de donner de l'argent, tu vois, comme si ça allait. Enfin, c'est bien, tu vois, de soutenir les. Parce qu'au final, ça va pour des associations anti-harcèlement, mais les gens qui essaient de se dédouaner de. Peut-être. Alors qu'en fait, il faut juste se concentrer sur éduquer les gens, tu vois. À comprendre. Genre, des fois, je sais pas, c'est malsain, moi, le fait de la. Le Qu'il y ait fait- la cagnotte, ça m'a mis mal à l'aise, tu vois. Ouais, c'est particulier, je suis assez d'accord. Bah, c'est vrai qu'en fait, surtout que ça n'a pas été expliqué tout de suite. La somme prend des trucs Ouais. monstres avec 300 000 $. Tu vois en même temps une photo sortir sur les réseaux avec Avec justement la Kaden liasse. avec Et les gens qui sont la jaloux liasse du de coup, billets. parce qu'ils voient les euh, En fait, Non, c'est en fait, le bon. truc, c'est que si l'enfant est harcelé à l'école, c'est l'argent, je sais pas si ça va aider quoi que ce soit, tu vois, c'est Mais ça oui, le truc aussi. c'est ça. Non, mais ça a permis de sensibiliser un petit peu les gens sur C'est la vrai. question du harcèlement. Et de toute façon, la cagnotte, elle est revenue à une asso contre le harcèlement, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, en soi, ça peut pas faire de mal. Alors, Ah non, ça, c'est sûr. c'est pas la meilleure solution, comme tu disais, mais en attendant, c'est pas non plus. C'est pas catastrophique. On va pas se plaindre Non, mais- aussi si. Le problème, c'est que la désinformation va plus vite que l'information, et je suis persuadé qu'il y a encore 50% des gens qui ont entendu parler de The Quaiden qui sont persuadés qu'il a pas 9 ans. Bah, en fait, Ah, c'est mais pour ça, c'est clair. C'est pour ça C'est- qu'on en c'est- parlait c'est- aussi ce soir, parce que je sais que nous, même sur Twitch, Twitter, c'est généralement des gens quand même très, très connectés. Bravo. Mais du coup, beaucoup ont déjà l'info, mais c'est vrai que c'est important, parce que c'est souvent le drame d'un tweet qui fait genre 50K retweets, bah, tout le monde y croit direct, et ensuite, bah, pour voir passer justement quoi le fil qui va débunker, c'est plus compliqué. Je regarderai le retweet quand t'as commencé à en parler. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui ont écrit c'est fake, tu t'es fait avoir, un truc comme ça. C'est obligé, genre, dans le chat. Ouais. Mm. Et sur mon J'ai une compte confirmation de Facebook- Clément qui dit oui. Sur mon compte Ouais. Facebook, j'ai vu passer une amie de lycée, pareil, qui retweetait, qui repartageait un article sur l'affaire. Et directement dans les commentaires, c'était alors tu feras attention, ma belle, parce que en fait c'est faux, c'est un agent, il est payé par le gouvernement. J'étais là, Bon, bah, après, t'as vu ça sur Les gens Facebook sont aussi. trop fiers d'avoir Ouais, mais l'attention d'être à contre-courant, tu vois. Moi, je le sais très bien parce que je suis comme ça, tu vois. Mais genre, les gens sont trop fiers, ils ont leur petit ego qui est refait en mode, putain, je le sais avant les autres. Je vais rajouter C'est une un petite fake, info quoi. à ça. Tout le monde Ouais. croit à cette information, mais c'est faux. Ah, c'est limite Genre- le truc libérateur de ah, je savais quoi. Oui, Tu sais, mais un genre peu oui, ce- c'est ça. En fait, il y a même pas l'étape doute parce qu'ils sont en mode j'ai tellement de gains d'attention. Si jamais je me rends compte que j'avais raison ou que c'est effectivement pas comme c'était, que ça fait un saut directement, il y a un déclic et les gens se C'est disent- c'est marrant parce que j'ai un peu une autre analyse moi, de ce phénomène-là. Au contraire, j'ai plutôt enfin, je me demande, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si ça c'est pas un peu le résultat de notre éducation qui est de plus en plus précise sur la question des fake news. Et donc que quand là on a vu passer l'histoire de ce petit garçon, et peut-être que certaines personnes étaient en mode mais non, ça doit forcément, il doit y avoir un. Tu veux dire un- qu'on un doute de lézard tout dans la boîte. maintenant? Ouais, voilà, Ah on oui, doute. ça c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Ouais, mais Et du que- coup, on accepte le doute. On accepte le non, tu vois. Mais sans le doute, tu vois. C'est-à-dire qu'on devrait avoir le doute pour croire que c'est vrai, mais aussi pour croire Oh, que c'est voilà, faux. oui, je suis d'accord. Et là, le problème, c'est Oui. qu'on a le doute pour se dire c'est pas vrai, Oui. mais on n'a pas Et le quand doute pour se il y a dire juste le peut-être tweet, qu'en ouais, fait, il y a un tu truc. rentres direct en mode ah, je sais, enfin, Alors c'est que la faux, vraie- et voilà, quoi. La vraie zététique, elle est entre les deux. Elle est dans l'acceptation de ce qu'on Oui. a prouvé qui était vrai, tu vois. Bon, en tout cas, tout ça. Désolé, c'est un-
Non, de quoi? Je suis désolé, non. Non, mais c'est intéressant. Non, pas du tout. Je fais- Non mais je te rejoins à 100% Mais oui, sur ça, oui. où on a tendance à ne plus rien croire parce qu'on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, Mais et donc c'est très du coup bien, les au gens contraire, n'y croient c'est plus. génial qu'on ait de plus en plus cette espèce D'esprit critique. d'attention, d'esprit critique sur ce qu'on lit. Par contre, il faut faire attention parce que c'est un peu, c'est le biais, à savoir, tu vois un truc qui dit ah bah c'était faux, du coup, au lieu de chercher la source en mode bon, est-ce que c'est vraiment faux, du coup, tu dis ah bah c'était faux, ok, Ouais, génial. Mais du coup, Je suis mais tu sais que d'accord, c'est pareil, c'est toujours plus courant. pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, c'est débile ce que je veux dire, mais tu vois, sur Pokémon, t'as des Pokémon Shiny qui sont Ouais. des Pokémon beaucoup plus rares. Bah maintenant, les gens, quand ils voient des Shiny, ils disent ah, mais 100%, c'est un fake, il a cheat, etc. Ça rejoint un Ah peu ce ouais, qu'on je dit vois de. ce que tu veux Les dire. gens croient plus à rien, tu vois, alors Ouais. que, bah non, juste il a un Shiny, quoi. Non, mais. J'ai fait quand même, je suis allé jusqu'au Shiny. je suis désolé, C'est vrai que Shiny. je parle de bombe, là, non, mais il fallait, clac, hop, Tac. non mais ça montre l'état d'esprit, mais très intéressant en tout cas la discussion. Et c'est vrai que de base c'est aussi pour mettre en avant justement quelque chose qui est triste, tout simplement le harcèlement le harcèlement scolaire qui est une réalité, et il faut faire attention, et ça passe quoi qu'il arrive. Je pense on est tous d'accord par l'éducation. Oui. Et voilà, on va changer avec Et oui. un autre sujet. C'est un mort, voilà. Moi je vous amène bah, franchement, sujet, continue. Qu'est-ce Alors, qu'on s'amuse? Creuse c'est cette les tombe plus actus de PA, profonde. tu sais, ça discute. Hein, mais non, mais c'est mort. On a appelé ça mort pour la science, tu vois, parce que. Ah oui, Mike- je l'ai pas. Ah, bien là, sûr, voilà, je l'ai vu aussi. direct, Attends, il direct, n'y a l'info. pas Conscience, mais on va en parler. J'ai pas la ref. Pas de souci. Mike Hughes, qui est en gros donc du coup un théoricien un terplatiste, un platiste. mais si. Ah, tu l'as vu, ouais. Je pense que c'est la vidéo Non, mais que il faut- beaucoup de gens Il faut ont mettre vu. des grosses pincettes sur ça. Alors, Non, vas-y, raconte Ok, d'abord. Oui, mais du je vois coup, ce que tu chauffeur de limousine américain, figure de la théorie de la Terre plate. Il était un peu habitué à construire ses propres fusées, etc., pour prouver sa théorie que la Terre était plate. 2014, donc il avait déjà failli mourir dans l'explosion de sa fusée. Quel boss. 2018, il avait dépassé les 500 mètres d'altitude avant que sa fusée ne retombe à terre, freinée par les parachutes. Et ce samedi, il a tenté justement d'aller plus haut pour prouver Ça, c'est que- le parachute, du coup. que Oui. la Terre était plate. Malheureusement, le parachute Mais il est pas là. Lui, il est encore dans la fusée. est parti un peu tôt, ce qui a fait que la vidéo est quand même un peu particulière. Mais du coup, On a hésité à la diffuser, mais il partait en l'air dans le but de quoi? De voir des courbes un petit peu Il chaloupées. voulait voir la Alors, courbure. vas-y, Est-ce que je peux Charlie. dire alors j'ai lu des trucs, je sais pas si c'est vrai. Encore une fois, faudra checker chez vous. Moi, j'ai lu qu'en fait c'est complètement faux. Il n'était pas du tout platiste. Juste, il faisait croire Justement. qu'il était platiste à la Flat Earth Society pour leur tirer des sous pour financer ses C'est fusées ça. parce que lui, il kiffait ça. En fait, mind game. Et, la- euh, c'est il se incroyable. contrôle. mais la vraie histoire, Ça, c'est vas-y, ça. ça. Mais alors, je sais pas si c'est vrai. Il Non, faut mais si, ça, vérifier. c'est j'ai- Ah, mais c'est incroyable, 100% c'est les J'ai actus le temps qui de lancent des checker. débats. Vas-y, ça. C'est 100% confirmé. Enfin, du coup, qu'il était platiste ou pas, ça on ne sait pas du tout. Ok. Est-ce qu'il croyait vraiment à la théorie de la Terre plate ou pas? Non. Est-ce qu'à 1500 mètres de hauteur, on peut voir la courbure de la Terre aussi? Ça, c'est une bonne question, tu vois. Si, on C'est- voit on ouais, mais- voit une courbure, mais après ça veut rien dire. C'est quoi. ouais, c'est courbé. très. Mais en vrai, je pense que c'était peut-être juste un passionné de fusée. Effectivement, il a réussi à récupérer $7000. C'est pas une somme exceptionnelle, tu vois. C'est une opérette Shadow Legends. J'étais sûr qu'il Mais, allait dire ça. J'ai pensé à ça. Quel forceur, quel forceur. J'ai pensé à ça. Mais genre, en fait, il a vraiment, ouais, il a réussi à leur extorquer $7000 et ils l'ont soutenu en mode trop bien. Après, ils veulent aussi leur pub, tu vois. Mais du coup, là, c'est pas une très bonne pub. Mais le résumé de cette histoire, et je vais citer mon cher ami Acer Mendax de la Tronchambier, vraiment mon cher ami, qui dit qu'en vrai, c'est que le mec soit soit platiste ou pas, il est quand même mort dans le but de prouver des idées, tu vois, enfin, qui sont sombres et qui sont fausses, tu vois. Genre, c'est encore une fois, c'est l'éducation, tu vois. Genre, c'est pas possible dans veux dire, dans- c'est la Après, génération est-ce que naturelle. genre, Il était suivi c'était pour une émission, c'était Homemade Astronaut. Donc voilà, Ouais. c'était pour la nouvelle émission. mais je pense Bah, que ça- c'était un passionné il lançait un peu. vraiment d'astronomie. Ah bah oui, mais clairement, lui, ça a été une partie de sa C'est vie, là, pas- c'était je dédié à pense ça. que clairement, par contre, s'il s'est pas réveillé un matin en se disant putain, je vais risquer ma vie pour prouver que ma théorie sur la Ah, mais t'as des gens, Ouais. c'est leur passion, ils Oui, vivent mais leur je pense, vie. je pense qu'il avait vraiment juste un kiff sur les fusées. Il aimait bien, tu vois, genre se dire. Décoller en ouais, fait. voilà. Juste décoller en fait. Wouhou, on va de l'espace. Et puis après, c'est en ça qu'il a risqué sa vie. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Dans le truc de lancement sur dans un camion, quoi. Non, bah, Oh, c'est tellement- le coup dur du parachute, mais c'est trop bien, putain. Ah, paix à son âme. Mes actus, ça vous lance juste sur des débats, là. Il y a Charlie Et du coup, Tarte, c'est incroyable. On n'a aucune info, vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'on va passer à la cinquième, à la cinquième Et donc, actu. Quelque chose de beaucoup plus mignon. Oh, let's go. Quelque chose, Un mort. voilà, on finit, ouais, Juste- vraiment l'enfer. Nouveau virus Un blessé grave. qui vient d'être révélé tout juste dans le sud. Non, ça se passe, si je ne dis pas de bêtises, en Australien. C'est Brett. Voilà, un Australien qui est tranquille, au
pub un mardi soir. Il a hésité entre popcorn ou le pub. On peut comprendre le pub, il y a pas de souci. Il a vu quelque chose qui flottait dans sa bière. Il pensait que c'était une blague du serveur au début, sauf que c'était un petit animal, un gecko qui était en train de se noyer dans la bière. C'est gros un gecko quoi. Alors, Les geckos, c'est un tout adorable. Et en fait, donc là, il lui fait. Alors, la vidéo, au début, je me suis dit, c'est un peu maltraitance animale parce que du coup, il lui fait un bouche à bouche et massage cardiaque parce que du coup, il ne bougeait plus. Donc, Brett, il va. Quand Brett souffle, il y va. Mais derrière. Le gecko a rebougé et il était tout content et c'était très mignon de voir Brett Comment aussi il connaît les heureux. Gecko, il était juste en mode putain, mais pourquoi il a fait À ça? quel moment de ta vie t'apprends Enculé, les gestes de secourisme? Arrête de me souffler dedans. Stop. Mais il était vraiment ému et tout le Il connaît les gestes de l'Australien. secourisme des geckos. C'est quoi la logique de ça? C'est Est-ce qu'on peut vraiment faire des massages cardiaques et de la réanimation sur tous les animaux? Je pense que Brett, il a vu que ça bougeait plus. Non, mais il pensait que c'était une blague. Moi, j'ai trouvé Brett attendrissant. Vous aviez pas le Vraiment, sang, Moi mais aussi, je l'ai trouvé un peu bourré aussi, mais attendrissant, j'avoue. Bref. J'aime sur trop le cet animal. souffle, à un moment, je me suis dit, on va peut-être pas passer ça, mais après, il y a. Si tu voulais en avoir un De quoi? de gecko? Ah, je croyais que tu me parlais de l'Australien. Non, c'est bien, non. Bah, Un si Brett tu veux, hein. Un Brett, C'est vrai. oui, je voulais vraiment avoir un Brett étant petite. Un Brett à la maison, ça fait du bien. Non, mais gecko, voilà. ouais, j'adore ça, c'est J'adore. adorable. Gecko. Incroyable. Oui, clairement. Belle imitation de gecko. Donc, je vais y aller. C'est fantastique, c'est des petits moments comme ça, volés. Bon, écoutez, voilà pour les actus, plein de sujets. On Quel voulait parler bonheur. un peu Très coronavirus pour revenir. Et encore une fois, voilà, informez-vous au fur et à mesure, tombez pas dans la panique. Les gestes de santé de base, au final, hein, de propreté, tout simplement, et d'hygiène sont importants.